Bonjour à toutes et à tous. On va patienter quelques minutes, le temps que les derniers retardataires ou alors ceux qui finissent juste la tournée se connectent. Donc on va patienter 3 4 minutes et ensuite on commencera ce webinaire qui est consacré aujourd'hui au bilan de prévention avec comme thème particulier le sommeil. Et merci d'être là. Comme vous le savez, depuis maintenant quelques mois, tous les premiers mardis du mois, du coup, l'URPS infirmier en fait, on organise un webinaire par rapport à la prévention. On appelle ça les mardis de la prévention et c'est pour aider en fait les infirmiers à appréhender l'outil bilan de prévention et se lance dans cette aventure qui est le prémisse en fait de la consultation infirmière. Allez, on attend encore 2 minutes. Ce qu'on peut rappeler, Sébastien, c'est qu'ils peuvent poser des questions dans les conversations où on peut répondre. Une de nous répondra à leurs questions s'ils en ont. Ouais. Et à la fin du webinaire, on aura un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Allez, on commence à 14h03. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré au bilan de prévention réalisé par les infirmiers libéraux, avec un focus particulier aujourd'hui sur un thème de santé publique qui est souvent négligé, mais qui est pourtant fondamental, le sommeil. Le sommeil, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin vital. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un adulte devrait dormir entre 7 et 9 heures par nuit, et pourtant, dans les pays occidentaux, à peu près un tiers de la population dort moins de 6 heures par nuit. Et je pense que dans notre population infirmière, on est concerné par ce chiffre-là. C'est donc bien en deçà des recommandations. Ce déficit chronique de sommeil est associé à de nombreuses pathologies qu'on va vous faire passer par la suite. En France, pour être plus particulier sur la France et plus focus sur la France, près d'un tiers des adultes donc déclarent souffrir de troubles du sommeil et selon Santé publique France, environ 16% des Français consomment des médicaments psychotropes, notamment des hypnotiques ou des anxiolytiques pour dormir. C'est un chiffre qui malheureusement nous place parmi les pays européens les plus consommateurs de traitements pour les troubles du sommeil. Dans ce contexte, le rôle des infirmiers libéraux est devenu central dans l'identification précoce de ces troubles, dans la sensibilisation des patients et dans l'orientation vers des solutions durables et des solutions durables parfois qui peuvent être non médicamenteuses, qui font partie de notre rôle propre en fait, hein. Le bilan de prévention, tel que prévu du coup dans la feuille de route de Ma Santé 2022, est un outil précieux pour aborder ces problématiques de manière globale et personnalisée. Les infirmiers libéraux, les derniers chiffres en fait, hein, montrent que notre profession s'empare de plus en plus de cet outil. On est en constante augmentation. C'est plutôt intéressant pour nous. Ça veut dire que la profession s'approprie l'outil. Euh, Comme le rappelle le professeur Damien Léger, spécialiste du sommeil à l'Hôtel Dieu à Paris, le sommeil est un pilier de la santé au même titre que l'alimentation ou l'activité physique. S'en préoccuper, c'est investir dans la prévention. Donc nous allons aujourd'hui explorer ensemble comment intégrer l'évaluation du sommeil dans les bilans de prévention, découvrir des outils concrets et faciles à utiliser et partager des retours de terrain, entendre des témoignages de professionnels engagés. Donc,
Donc, c'est toute l'équipe URPS infirmier, donc c'est aux élus de l'URPS. Moi, je suis Sébastien Maréchal, je suis infirmier sur Castel-Sarrazin. Je vais ensuite passer la parole à Sylvie Novak, qui est infirmière dans le 34, À Marseillan. et à Marseillan, exactement, et qui va vous donner quelques repères théoriques et donc ben, ces petites échelles qui vont vous aider en fait à vous approprier des schémas classiques pour aborder ce thème avec les patients. Et ensuite, Christelle Crépin, donc, qui est aussi infirmière dans le 34. Christelle, c'est où exactement? Gignac. À Gignac. Donc voilà, c'est l'autre partie de l'Occitanie que je connais un petit peu moins bien, qui vous parlera du coup de son expérience dans le thème du sommeil lors des bilans de prévention. Ensuite, nous aurons un temps d'échange et après ce temps d'échange, c'est un temps d'échange, en fait, vous pourrez prendre la parole, mais comme on vous l'a dit en propos liminaire, vous pouvez absolument utiliser le chat. Il y a un de nous qui se charge de gérer les réponses. Voilà. Ensuite, après le temps d'échange, nous conclurons donc ce webinaire. Pour l'heure, je laisse la parole à Sylvie qui prend le relais. Alors, bonjour tout le monde. On peut peut-être changer la slide. Donc, on sait tous et toutes les impacts négatifs que des troubles de sommeil peuvent entraîner dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. On le voit chez nos patients. Encore faut-il, en tant qu'infirmière, c'est notre rôle, déterminer si ça vient d'un mauvais passage de vie, hein, des problèmes financiers, des problèmes de famille, ou si on est face à une pathologie qui s'installe ou qui est installée. Donc, au niveau de tout ça, on peut trouver des insomnies, des apnées du sommeil, des troubles du rythme circadien et des parasomnies. Donc toute cette problématique, tous ces troubles du sommeil vont entraîner, bien sûr, des défaillances au niveau de la santé. On va pouvoir changer de slide. Ah, voilà, donc vous les connaissez tous et toutes, hein, des maladies cardiovasculaires, des problèmes d'obésité et de diabète avec des dérèglements de la glycémie, des problèmes de santé mentale et puis bien sûr ça va réduire l'efficacité de nos systèmes immunitaires, sans parler du fait que, on est plus irritable, on est moins concentré, ça joue vraiment un rôle néfaste sur notre vie de tous les jours et là j'ai envie de dire que, il faut pas oublier que les jeunes et le bilan de prévention s'adresse aussi aux jeunes, peuvent avoir des problèmes de sommeil, c'est pas uniquement lié à l'âge. Voilà. Slide suivante. S'il te plaît, Sophie, s'il vous plaît. Voilà. Donc, au niveau du bilan de prévention, l'infirmière donc va pouvoir poser des questions, à savoir quand est-ce que ça a commencé, est-ce que ce sont des réveils, est-ce que je me lève pour 3 fois dans la journée, dans la nuit, pardon, pour aller faire pipi, est-ce que c'est quand je m'endors? On va pouvoir savoir si c'est souvent, si c'est toutes les nuits, de temps en temps, et les habitudes de sommeil parce que, on peut pas, être devant un écran, regarder un film violent et après, s'attendre à s'endormir, sans aucun problème. Également, tout ce qui est traitement médicamenteux, ça peut jouer sur la qualité du sommeil et surtout sur la qualité de la journée, avec tous les antécédents médicaux qu'il peut y avoir. Pour ça, on vous a mis, des échelles à votre disposition sur la slide pardon. Voilà, on va pour les échelles. Donc sur cette slide, ces échelles, vous allez pouvoir les retrouver sur le site de l'URPS. Dans la première échelle, vous allez pouvoir déterminer les somnolences et à partir de quel moment elles ont lieu. Dans la deuxième échelle, donc là, c'est le type d'insomnie. Comment je m'endors? Est-ce que j'ai des problèmes pour m'endormir? Est-ce que je me réveille et je peux plus m'endormir? Toutes ces questions vont être posées dans ces échelles. La suite, c'est une échelle sur la qualité du sommeil. Comment mon sommeil, peut être perturbé la nuit? Est-ce qu'il est réparateur? Combien de fois je me réveille? Et la troisième échelle, qui s'appelle l'échelle Stop Bang. C'est une échelle qui va pouvoir vous permettre de déterminer si la qualité du sommeil est troublée à cause d'un syndrome des apnées obstructives du sommeil. Donc à ce moment-là,
il faudra bien sûr orienter votre patient vers un médecin. Ces questions, vous allez pouvoir les retrouver dans le questionnaire du bilan de prévention. Donc, c'est la slide d'avant, Sophie, excuse-moi. Excusez-moi. Dans les questions 39 et 40. Et vous saurez après si vous voulez mettre une échelle pour un petit peu approfondir le pourquoi du parce que. Voilà. Bien évidemment, qu'en tant qu'infirmière, s'il y a un souci, vous allez pouvoir aider et parler d'une hygiène de vie. Et là, je laisse la place à Christelle. Bonjour à tous. Donc, effectivement, lors du bilan de prévention, après avoir répondu aux questions, vous allez déterminer s'il y a des problèmes de sommeil, d'insomnie. Vous allez repérer si ils prennent des traitements quand vous avez consulté des ordonnances médicamenteuses et si c'est une problématique pour lui. À partir du moment et que voilà, je fais beaucoup de bilans de prévention, le problème de sommeil revient, on va dire, à 50%. Certains ne sont pas trop perturbés, donc ça ne reste pas une grosse problématique, mais pour certains, oui, ou ils ne veulent plus prendre d'anxiolytiques, ou le médecin leur a dit il faudrait peut-être diminuer les somnifères, les hypnotiques, et bon, voilà. Donc, à partir du moment où le patient voilà, dit que le sommeil, c'est un problème pour lui, qu'il soit jeune ou quel que soit l'âge, on va déterminer avec les échelles, comme l'a dit si bien Sylvie avant, si on veut personnaliser. Et après, en conseil d'hygiène, quand on va parler avec le patient, c'est on va lui reprendre les recommandations, c'est-à-dire avoir une routine régulière, c'est-à-dire essayer de dormir à heure fixe, être au calme dans une chambre plutôt froide que trop chauffée. Des conseils simples que les infirmières on sait, c'est-à-dire on évite de boire du café après 16 heures. On essaie de diminuer les écrans, c'est-à-dire que beaucoup de gens, le soir, quand ils rentrent du travail, ils prennent leur téléphone, surtout les jeunes et la tranche des 40-50 ans. On prend le téléphone et on scrolle. Donc, quitte à ce que même, il y en a, ils ne regardent même plus la télévision, ils sont sur leur téléphone. Et là, la lumière bleue, ça stimule, voilà, ça n'aide pas l'endormissement. Après, toujours, on revient sur une pratique de physique adaptée, physique, c'est-à-dire qu'ils aient quand même régulièrement une pratique aussi sportive 2 à 3 fois par semaine. Voilà, ça va être du conseil. Mais que ça, on sait, nous, en tant que soignants, on sait, c'est ce qu'on dit régulièrement chez nos patients, essaye ça, fais comme ça. Donc, dans le bilan de prévention, on va essayer de trouver des exemples simples et pour que le patient puisse formuler et avoir des objectifs et qu'il ait le moins de freins possible pour que ça soit positif. Au niveau des temps, voilà. Alors, ce que moi je trouve bien dans le… Non, reviens avant. Alors, au niveau des temps de sommeil, on vous a fait une petite slide pour comprendre. Non, stop, voilà, c'est là. Pour le temps de sommeil, on vous a mis ici une slide pour avoir les temps de sommeil, les recommandations. C'est-à-dire que entre 18 et 64 ans, c'est 7 à 9 heures. À partir de 65 ans et plus, on dort moins. Mais on fait peut-être pour les plus âgés plus de sieste. Donc voilà, même s'il y en a qui dorment que 6 heures, voilà, les recommandations, elles sont là. Slide suivante, Sophie, s'il vous plaît. Là, je vous ai mis les 10 recommandations pour bien dormir. C'est celle qui est sur Santé Gouv à problème de sommeil. Et dans cette slide, il y a les 10 recommandations pour bien dormir. Celle-là, vous pouvez l'imprimer s'il y a une problématique de sommeil lors du bilan de prévention et leur donner. Ça résume tout. Voilà. Et pour ceux qui sont un peu plus avertis, qui ont envie d'aller plus loin, quand vous allez sur le site de Santé Gouv sur le sommeil, il y a tout un site officiel de l'État sur les problématiques de sommeil. Effectivement,
Si les problématiques sont plus importantes, on va le rediriger sur un médecin et un spécialiste, bien entendu. Mais je trouve que cette slide a été 10 recommandations. Enfin, c'est un bon début. Voilà, ils mettent ça à leur frigo et ils y pensent. Et en fait, on sème la petite graine que peut-être je vais changer mes habitudes de vie pour mieux dormir. Et si je fais ça, ben, peut-être ça va, dans quelques temps, ça ira mieux. Voilà. Slide suivante. Voilà, donc notre rôle que nous avons joué dans le plan de soins, c'est en proposant des moyens non médicamenteux, bien entendu, aux usagers. On va proposer les techniques de relaxation, on va proposer de la sophrologie. Il y a peut-être dans le village où ils sont des associations où on vous propose de la sophrologie, voilà, à coût moins, plus réduit, ou ils peuvent aller chez une sophrologue. Quelque chose que j'aime bien, c'est la cohérence cardiaque qu'ils peuvent avoir sur leur montre connectée ou sur leur téléphone. Et voilà, chercher des applications de relaxation. Voilà, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais en fait, le but, c'est qu'ils prennent le moins de médicaments possible ou à titre exceptionnel si ils ont si leur insomnie est liée à des problèmes personnels, leur faire comprendre que la prise médicamenteuse doit être de courte durée, mais à titre exceptionnel. Vous avez la technique de méditation, le petit bambou. Alors, ça, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, mais voilà, moi, je privilégie plutôt la cohérence cardiaque. Et pour ceux qui sont fans, il y a les huiles essentielles, tout ce qui est non médicamenteux, bien entendu. Slide suivante. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Et là, vous allez pouvoir ouvrir vos micros et on va écouter vos questions et on va essayer d'y répondre au mieux. Donc en fait, pour compléter un peu ce que tu as dit, Christelle, par rapport à Petit Bambou, en fait, c'est une application sur le téléphone qui vous permet de guider et de faire un calm down, en fait, de déstresser un petit peu. C'est une voix qui est toujours un peu monocorde et qui vous permet de respirer. En même temps, ça fait un peu de cohérence cardiaque aussi. Euh, et, euh, voilà, c'est de la C'est la pleine technique de conscience. méditation. C'est la technique de méditation qui permet ben, le soir en fait d'arriver à se vider la tête et pour pouvoir entamer ben, une nuit. Donc on attend vos questions du coup. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein. Est-ce que certaines d'entre vous ont déjà fait des bilans de prévention? Alors, c'est des questions qu'on pose à chaque fois, à chaque mardi de la prévention, parce qu'en fait, on a des habitués qui sont là tous les mardis, et on a d'autres collègues infirmiers qui viennent pour la première fois et qui peut-être auraient des expériences à partager avec nous. Parce qu'en fait, on est comme vous, on est des infirmiers ben, de terrain et voilà, nous, on essaye de proposer par le biais du site de l'URPS et par le biais des groupes de travail qu'on a sur ce sujet-là, des petits outils pour que ce soit plus facile, pour que ça lève un peu les freins. Et le but recherché, en fait, c'est que le maximum d'infirmiers s'approprient ce bilan de prévention. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est les préliminaires de la consultation infirmière. Vous savez que la loi infirmière a été votée et que du coup, on a tout un rôle à jouer là-dedans. Voilà. Madame Olivier vient de vous mettre le lien pour la boîte à outils sur le stress et le sommeil sur le chat. Pendant que mes collègues vous parlaient du sommeil, moi j'ai mis d'autres liens aussi, donc Santé publique France, santé.gouv.fr, et il y a aussi pareil le lien sur la boîte à sommeil. Donc on attend ben, vos réactions par rapport au bilan de prévention, pas forcément par rapport au sommeil, hein, par rapport au bilan de prévention, et on attend que vous nous posiez des questions, ou que vous partagiez surtout, ça c'est intéressant, que vous partagiez vos expériences. Donc, pour vos questions, vous levez la main, hein, vous appuyez sur en haut, levez la main et on vous écoute. L'important pour nous en tant que
infirmier un peu expert, c'est d'avoir vos retours et essayer de trouver vos difficultés et vous aider. Ah, il y a Claudia qui a posé une question. On peut lui laisser. Vous pouvez ouvrir votre micro, Claudia? On écoute votre question. Alors, elle l'a écrite. Elle Elle nous demande si au cours d'un bilan de prévention, on peut proposer l'utilisation de plantes ou d'huiles essentielles ou autres médecines douces. Alors, Claudia, moi j'ai envie de dire, là, on n'est pas des spécialistes dans tout ça, mais par contre, on donne des conseils. Donc, les gens, ils écoutent, les gens font ou ne font pas. Moi, je ne vais pas aller proposer des huiles essentielles de lavande, même si on a fait des recherches et qu'effectivement, sur toutes les recherches qu'on a faites, on a vu que l'huile essentielle de lavande favorisait l'endormissement. Maintenant, moi, je ne suis pas expert là-dedans, donc j'irai pas vers les huiles essentielles. Sur la médecine douce, Claudia, je ne sais pas ce que vous entendez par la médecine douce. En tout cas, ce que nous, on peut faire avec notre rôle propre, c'est la technique de relaxation et on peut leur proposer la cohérence cardiaque. Ça, on peut tout à fait le faire. Il y a des applications qui aident pour ça aussi. Elle nous dit qu'elle n'arrive pas à ouvrir son micro, Claudia. Est-ce qu'on a une manip à faire de notre côté? Est-ce que c'est vrai que tous les micros sont fermés? Les personnes qui souhaitent parler ont juste à activer leur micro manuellement. Nous, de notre côté, en haut à c'est droite. En haut à droite. Claudia, vous arrivez à ouvrir votre micro? Non, je ne crois pas. Je viens de lui répondre. Non. Ah, d'accord. Après, écrivez vos questions, on les lira, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais savoir, pour ceux qui n'ont pas fait de bilan de prévention, pourquoi vous n'en avez pas fait et qu'est-ce qui vous a gêné en fait et à quel moment on peut vous aider pour vous lancer? Tout le monde a fait des bilans de prévention. C'est magnifique. Ah ben, Non, désolé. Alors, pour ceux qui sont... Ah, il y a quelqu'un qui parle? Bonjour. Bonjour. Attendez, j'active ma caméra que vous me voyez. Ah, j'arrive pas à activer ma caméra. Bon, on vous entend. Alors, moi, je suis Joanne. Allez-y, on vous écoute. Oui. Je suis formée à ICOP, donc je fais des bilans de prévention à partir de 60 ans et j'ai vu que la sécurité sociale faisait des bilans de prévention à partir de 18 ans. Et du coup, moi, j'ai loupé ces temps de formation. Et du coup, je ne me trouve pas légitime de le faire sans avoir eu les outils. Et du coup, il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation, là. Il n'y a pas de formation. Il y a pas de formation quand si vous faites un bilan ICOP, puisque on est plusieurs à être ICOP ici, voire tout le monde, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire les bilans de prévention de 18-25 ans. Il vous faut simplement sortir la grille pour évaluer le risque, donc suivant la tranche d'âge. Vous allez pouvoir le trouver soit sur le site de l'URPS, soit sur le site d'Amélie. Et poser des questions, tout comme vous faites un ICOP à partir de 60 ans. Vous pouvez aussi, quand vous faites le ICOP, en profiter pour faire le bilan de prévention. Et bien évidemment, ça sera quotable, c'est-à-dire que vous pourrez coter les 30 € au niveau de la CNAM sur votre logiciel pro et en même temps remplir le questionnaire ICOP qui sera rémunéré par ICOP comme d'habitude. Mais c'est exactement le même principe, ce sont des questions. Il n'y a pas il n'y a rien de plus. Alors, il n'y a pas de formation surtout. Je vais reprendre par rapport à Sylvie et vous conforter dans votre rôle d'infirmière. La seule différence sur les tranches d'âge, c'est que les thématiques sont peut-être un peu différentes. 18-25 ans, on regarde la vaccination.
on regarde les problèmes s'il y a des problèmes de drogue, voilà, qui ne seront peut-être pas ceux que vous ferez à 70, 75, problèmes d'alcool, vous êtes dans la prévention, donc tout reste dans la prévention, et vous verrez quand vous lisez le questionnaire des 18-25 ans, c'est quand même très ciblé par rapport à leur âge. Après, c'est d'avoir plus ou moins les bonnes réponses, voilà, pour l'aider au mieux. Mais après, votre rôle aussi, c'est de les rediriger. Les 18-25 ans, problèmes de sexualité, on va les rediriger sur l'émission locale des jeunes de leur ville, où il y a déjà infirmières, médecins et tout ce qui est prévention, sexualité, drogue, addiction. En fait, que vous le preniez à 18-25, 45-50, 60-65 ans, les questions sont légèrement différentes, les problèmes légèrement, et pas les mêmes préventions, mais vous êtes apte à tout faire. Et je vous encourage. Oui, mais en fait, c'était juste que je ne me sentais pas légitime parce que du coup, on a été formé à ICOP et que je pensais qu'il fallait ce même type de formation pour pouvoir faire les autres dépistages. C'est pour ça que dans votre question du pourquoi vous n'avez pas fait, vous ne le faites pas, parce qu'il me semblait qu'il fallait être… Non. Parce que à ICOP, mine de rien, quand bien même on est apte et très vite, c'est bien de s'approprier les outils et d'avoir aussi un certain panel de réponses. Et du coup, c'était enfin voilà, j'ai cru bien faire en ne le faisant pas parce que je considérais que j'étais pas assez outillée. Mais si vous me dites qu'avec les grilles qui sont mises à disposition et notre expérience, c'est vrai que plusieurs années. On passe notre temps à faire des bilans de prévention, depuis tout le temps. Je veux dire, quand on va voir un patient, on en fait tout le temps. On fait des anamnèses, c'est ni plus ni moins qu'une anamnèse avec des questions différentes. Et là, mais de la même façon, jusque-là, à chaque fois qu'on a voulu faire quelque chose, par exemple, je sais pas moi, le Prado, on nous a demandé de nous former Prado et RAC, alors que une insuffisance cardiaque et voir comment décompense une insuffisance cardiaque, on n'avait pas besoin de se reformer Prado. Or, on ne peut pas facturer Prado si on n'est pas formé. C'est parce qu'on a été bien formaté. Oui, malheureusement. Pour les bilans de prévention, depuis l'année C'est dernière. en accès direct infirmier. C'est un accès direct et vous faites ce que vous voulez. Après, c'est le but de l'URPS, c'est de vous amener des bons outils, vous amener à maîtriser, parce que ce que nous, on souhaite en tant qu'infirmier, c'est que ça soit bien fait et pas bâclé. Voilà, ça. On est bien clair. Hein, et c'est un peu la différence avec peut-être les autres professions qui font. Hein. Et ce qui est important aussi, ça va me revenir, parce que c'est parti, mais en fait, c'est connaître votre territoire. Votre territoire n'est pas mon territoire. Donc voilà, moi je reviens, mission locale des jeunes, les Cégides. Je refais un point sur les vaccinations. Parce que souvent, à 18 ans, les parents, ils n'ont pas voulu qu'ils fassent l'HPV. Eh je leur repropose. Je leur parle peut-être de leur sexualité, parce qu'ici, ils sont en lieu neutre. Voilà, il n'y a pas de jugement. Ils sont libres. Et de les rediriger sur les centres. S'ils connaissent bien les centres, voilà, en cas de… voilà, c'est pour avoir eu quelques jeunes. Voilà, c'est sûr qu'on a une population plus âgée, mais on peut travailler aussi avec la mission locale des jeunes, dire voilà, ils ont droit à un bilan de prévention pris en charge. Voilà, c'est tout un lien, mais vous êtes tout à fait apte. Après, c'est que les problématiques, ce n'est pas les mêmes. Voilà, on est bien clair sur ça. Hein. À la rentrée, on fera une thématique sur les drogues, la cocaïne, parce qu'on a fait l'alcool-tabac. À la rentrée, on fera un webinaire avec des experts, parce que voilà, la problématique est là. J'ai envie de répondre aussi à Ponce François, qui me dit, moi j'attends un peu, j'ai besoin de plus d'outils. Donc, les outils, on les a tous déjà, en tant qu'infirmier. Déjà, il faut connaître son territoire, comme dit Christelle. Après, des outils, vous en avez sur le site de l'URPS, dans chaque thématique de tous les bilans que nous avons faits auparavant, de tous les
les webinaires que vous avez fait auparavant, vous allez trouver des outils. Et j'ai envie de vous dire, ce qui est plus difficile, comme ça a été difficile pour nous, hein, c'est de faire le premier. Parce qu'on a tellement été formaté à, «Ah ben, j'ai pas le droit, faut que je sois formé. Ah ben, j'ai pas le droit, faut que il y ait une ordonnance du médecin. Ah ben, j'ai pas le droit parce que j'ai pas le droit, parce que» là, c'est une chance pour nous. On est en accès direct. À nous de montrer notre force, de ce qu'on est capable de faire. Là, les chiffres sont en hausse. Si vous êtes un petit peu craintif pour aller faire un bilan de prévention sur un patient, eh beh, allons-y, hein, maman, papa, le petit frère, la petite sœur, le cousin, la femme, le mari, même s'ils n'ont pas l'âge, c'est pas grave. L'important, c'est que vous visualisiez pour une première fois, un questionnaire de chaque âge et que vous posiez la question, quitte à ce que, bah, ça tourne au jeu, hein, que la personne se mette, que votre femme se mette dans la peau de quelqu'un de 90 ans ou 98 ans, ou que votre homme se mette dans la peau d'une jeune fille. Voilà. Allez-y, jetez-vous. Vous allez voir, ça peut être très sympa en jeu pour l'avoir fait chez moi. Et une fois que vous aurez goûté, vous en lasserez plus. Parce que c'est vraiment intéressant. Et là, on a tout notre rôle propre de prévention. Oh, c'est carrément Voilà. c'est un changement de paradigme, en fait, par rapport à tout ce qu'on a vécu C'est jusqu'à ça. aujourd'hui. Il y a eu un premier jet avec ICOP et les seniors de plus de 60 ans, donc bah, les dépistages d'abord et ensuite les steps 2, 3 et ainsi de suite, avec des formations effectivement inhérentes à tout ça, mais parce que le step 2, c'est en fait c'est un bilan gériatrique standardisé. Gériatrique. Hein, donc, c'est ce que fait normalement un gériatre d'équipe gériatrique quand il va chez nos patients. Donc, c'est obligatoire de se former là-dessus. Là, en fait, on est dans le cas d'un bilan vraiment de prévention où on va essayer de trouver deux, trois thématiques selon la tranche d'âge qui est concernée. Et ces deux, trois thématiques, on va focaliser là-dessus pour, bah, comme disait Christelle tout à l'heure, planter une petite graine et faire en sorte que bah, les gens qu'on va recevoir dans notre cabinet ou que vous allez aller voir à leur domicile, en fait, instaurent un changement dans leur façon de vivre, dans leur hygiène de vivre. C'est du conseil, en fait, qu'on va leur apporter. On va pas leur apporter des soins, on va pas leur apporter des solutions, on va leur apporter du conseil. On peut pas se tromper. Comme disait euh, notre consoeur tout à l'heure, alors c'est Gourmelon, alors ça doit être son nom de famille, excuse-moi, je connais pas ton prénom. Notre expérience, c'est ce qui va nous permettre ben, d'appréhender tout ça ben, assez rapidement et assez facilement, il me semble. Euh, François nous suit, donc François a posé une question tout à l'heure, il nous suit depuis le début des webinaires parce qu'il ne se sent pas encore en capacité de faire des bilans de prévention et il cherche des outils. Les outils ils sont déjà tous sur le site de l'URPS. Il faut juste faire le premier pas, nous aussi. C'est comme nos patients à qui on va instaurer la graine du changement. Il faut que nous aussi, on se mette la graine du changement et que nos pratiques ne soient plus que des pratiques médico-centrées et qu'on se recentre un petit peu sur notre rôle propre. De toute manière, les pouvoirs publics reviennent du tout médical et du tout curatif, hein. 1 € investi dans la prévention, c'est 400 € économisés au final. Donc allons-y, n'ayons pas peur. Et puis vraiment, moi j'ai à cœur que ce soit que ce soit notre profession qui soit le fer de lance de ce bilan de prévention, parce qu'on a toutes les cartes en main et ça serait dommage ben, que les autres professionnels médicaux ou paramédicaux ben, soient plus Ça n'en efficaces. parle. Et parce que je pense qu'ils n'ont pas les capacités justement ben, d'empathie, d'écoute empathique et de conseil ben, que nous avons tous. Moi, j'aimerais savoir si parmi vous, il y en a qui font des bilans de prévention et comment ça se passe, vos expériences des bilans de prévention, parce que nous, on sait faire des bilans de prévention, mais on aimerait avoir le retour d'infirmiers s'il y en a bien un ou deux qui voudraient faire leur retour d'expérience sur les bilans de prévention. Euh, Ça serait bien. Plus personne n'est là.
Alors, du coup, si personne n'est là, on conclut le webinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on Ouais. peut aller, à moins qu'il y ait des questions encore. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions Oui, moi sur j'en ai une. Allez, Joanne, Donc c'est Joanne mon prénom du coup. Joanne, très bien. Ma question c'est du coup quand on fait un bilan de prévention, parce que là du coup je suis avec ma collègue bonjour. Agnès. Et alors je vais vous mettre les deux qui m'ont Bonjour. Bonjour, bonjour. Et du coup, quand on va faire un bilan de prévention, et finalement qu'on fait assez facilement, parce que c'est vrai que des conseils, on en donne à chaque fois qu'on va à la maison et qu'on voit le cousin, la cousine ou voilà, le reste de la famille. Du coup, après, comment ça se passe? C'est-à-dire que on va sur le compte Amélie et on dit qu'on a fait un bilan de prévention pour pouvoir le facturer, ou on le facture par l'intermédiaire de notre logiciel de facturation. Comment ça se passe? Alors, je vais répondre, si tu Ouais, veux, vas-y. Sylvie. vas-y, Christelle. Donc, la facturation, c'est sur votre logiciel. Selon votre logiciel, soit ils l'ont créé, soit vous le créez. C'est un RDI, ce n'est pas un AMI, c'est un RDI. C'est pris en charge à 100%. C'est 30 €. Il n'y a pas besoin de mutuelle, tout est pris en charge. Et ensuite, pour prouver que vous avez fait ce bilan de prévention, à la fin de votre bilan, vous faites un plan personnalisé de prévention, de soins, avec 2 objectifs, 2 problématiques et des objectifs. Et ce papier-là, vous le mettez dans le DMP du patient, dossier médical Partagez. partagé. Et vous verrez sur le site de l'URPS, c'est pas à pas, vous verrez dans le dossier médical partagé du patient, c'est en haut à gauche, il y a un déroulé et vous cherchez bilan personnalisé de soins, voilà, c'est PPS, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Non, mais il y a un tuto pas à pas sur le site de Ouais. l'URPS. Et vous avez le tuto pas à pas sur le site de l'URPS où mettre ce plan personnalisé dans le DMP du patient. Si vous n'y arrivez pas ou qu'il est fermé, vous le remettez au patient en main propre et vous le faites passer au médecin traitant du patient, soit par mail, messagerie sécurisée, soit en courrier, car c'est le médecin traitant qui fera un suivi à 3, 4 mois, 6 mois avec le patient. Ou vous, mais ce n'est pas rémunéré. Ça, c'est à vous de Alors voir. moi j'utilise les méthodes de Christelle, mais en plus, comme je suis une vaste feignante, je demande au patient s'il a ouvert mon espace santé. Et dans mon espace santé, il va avoir puisque en ce moment, la CNAM donc, est en campagne pour ses bilans de prévention. Donc, dans mon espace santé, même si vous ouvrez le vôtre, vous allez voir, vous avez une touche bilan de prévention et vous pouvez photographier votre PPS. Donc, moi, je demande au patient d'ouvrir son espace santé et de photographier son PPS. Et voilà. Après, je le garde et je fais une photo, moi, et je le scanne dans mon logiciel pro. Et on le met en score? Non, on le renvoie pas à la Sécu? Non, on peut pas. Non. absolument pas. C'est Non. pas, normalement, la Sécu, elle n'y a pas accès. Normalement, la CNAM ne devrait pas avoir accès à on va dire, à des trucs, avec des diagnostics médicaux, hein, puisque Moi, ils ne sont pas Diagnostic infirmier. partie de la santé. Mais moi, je le mets parce que je Vous comprends le la gardez question. dans votre dossier, hein. Vous le gardez dans Ouais. votre dossier, Moi, mais je le quand garde. vous Ouais. facturez, vous ne mettez rien. C'est comme les vaccins du Covid, vous ne mettez rien. Il n'y a pas besoin De de toute façon, score. c'est prévu dans le logiciel pro, hein. Comme quand on fait des vaccins, c'est marqué vaccin, telle date, donc c'est prévu. Dès qu'on coche la case, ça le fait. Après, si vous voulez vous rassurer par rapport à la paperasse administrative, moi, ce que je fais, je scanne une feuille blanche où il y a marqué bilan de prévention dessus et je score ça.
Voilà, comme ça, il n'y aura pas d'indu pour ordonnance manquante ou quoi que ce soit. Moi, je fais une feuille blanche, bilan de prévention, je scanne et puis je mets sur le logiciel. Mais en aucun cas, je n'envoie à la Sécu le plan personnalisé de soins ou quoi que ce soit. C'est dans le dossier du patient, mon espace santé, en fait, hein. Ok, très bien. Voilà, Merci beaucoup. Il y avec a une plaisir. Et si la question personne a de 60 ans, Ponce n'oubliez pas de François. faire un ICOP en même temps. Oui, Hein. mais alors, si Et je là, le les fais en 18 € En seront plus, facturés sur ICOP. En plus. en même temps, ça doit être la même Quand vous chose. êtes sur des 60 ans, quand vous êtes sur le bilan de prévention des personnes de plus de 60 ans, vous allez avoir le même questionnaire que ICOP. Ben voilà, du Donc, coup, c'est soit l'un, soit l'autre. non, non, c'est les deux. non, c'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est les deux. Donc, soit Plus vous la le remplissez sur vaccination le derrière. papier et vous ne serez pas payé, soit vous le remplissez sur l'application ICOP, step 1, et vous serez rémunéré à hauteur des 18 € supplémentaires. De toute manière, là, Jeanne, c'est effectivement sur le bilan de prévention pour la tranche de 60 ans et plus, apparaissent exactement les mêmes questions C'est les que mêmes. celles qu'on fait sur le step 1 en fait, d'ICOP. Donc, Mais c'est bah, marqué ICOP hein, sur le bilan. ouais. Donc, du coup, bah, autant prendre l'application et gérer l'application en même temps. C'est pas de la double facturation illicite ou quoi que ce soit, c'est possible de faire comme ça. Donc, Ça je prend le un peu plus facture. de temps. Hein, Ouais, mais du Joanne. coup, je le facture en 30 ICOP et € et 18. Ouais, Bien c'est sûr. Oui, ça. 30 plus Voilà. 18, 48. Et je dirais même, vous vérifiez les vaccinations, 65 ans, Prévenard, tétanos, vaccin du Zona, Rona, et en fait, vous voyez votre patient pendant 4 mois tous les mois. bien, Ouais. les Vous fixez personnes un de plus de... rendez-vous et vous Ouais. faites en même temps un petit suivi. Et en fait, vous vous ancrez en tant qu'infirmière. C'est là votre place, c'est-à-dire que vous allez prendre peut-être un peu plus de temps sur ce bilan de prévention, faire de l'ICOP. Vous voyez les vaccinations, ça ne vient pas la première fois, mais votre ICOP, vous allez le revoir dans 6 mois. Et après, on va reprendre, voilà, et hop, vous reparlez de la vaccination, et hop, vous pouvez dire comment ça a été le bilan de prévention, ça vous a aidé, etc. Voilà. Et en fait, vous travaillez cette population. Il est vrai que les 18-25 ans et les 45-50 ans, beaucoup de sages-femmes le feront parce que c'est peut-être plus dans leur population, leur patientèle. Et que notre patientèle à nous, en grosse partie, c'est à partir de 55 ans, 60 ans, 70, 75. D'accord? Mais dites-vous bien que voilà, vous avez toutes les tranches d'âge, que vous fassiez du 60-65 ans, c'est 18-25 ans, c'est pareil. 45-50 ans, c'est pareil. Et vous êtes dans la prévention, voilà, et vous voulez préparer. Vous avez quelqu'un, vous faites un soin, une prise de sang. Ah ben, tu as 45 ans, ah ben, tu n'as pas vu, tu as reçu, tu vas recevoir un mail d'Amélie pour faire un bilan de prévention. Vous laissez votre petite carte. À l'occasion, tu prends un temps, on prend un rendez-vous. Et en fait, vous mettez les petites graines tout le temps, en fait. C'est-à-dire, c'est dans votre pratique. Alors, pour moi, c'est simple. Je ne sais pas pour Sébastien ou Sylvie, mais Alors moi, je ne fais pas comme ça. Moi, je tire, on a chacune notre... sur le site de l'URPS, vous allez trouver des flyers à tirer et à imprimer. Donc moi, j'imprime les flyers. Le seul truc, c'est que c'est un peu compliqué de les imprimer recto verso, mais ça se fait. Donc je prends un petit flyer et quand je vais faire un bilan sanguin, un pansement, un truc comme ça, je regarde pas l'âge, je donne un flyer directement en expliquant un petit peu que c'est pour eux et toute la famille. Et quasiment systématiquement, donc sur le flyer, je mets mon numéro de téléphone de cabinet, et quasiment systématiquement, il y a quelqu'un de la famille qui me rappelle et qui correspond aux âges. Et puis parfois, il y en a plusieurs, voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je Après, donne, voilà. effectivement, c'est bien d'avoir des différentes visions là-dessus.
parce que c'est des patients qui vont recevoir en fait un SMS de la Sécu, un mail de la Sécu, mais vous savez ce que c'est les SMS et les mails. Vous en recevez, j'imagine, comme moi, des dizaines par jour. Hop, un petit scroll vers la gauche pour supprimer tout ça, et puis sans le lire. Donc effectivement, que ce soit la façon dont Christelle opère bah, pour fidéliser en fait toute une famille, ou la façon qu'utilise Sylvie en fait ben, pour faire la promotion de ce bilan de prévention par un infirmier. Je pense que tout est bon à prendre et à vous de choisir en fait ben, ce qui vous convient le mieux. Voilà. Et Et de s'il y en a vous, d'autres, et s'il y Il en ne a et nous faut d'autres pas apporter qui, vos oublier, hein. idées. ouais, Ouais. s'il y en Il a ne faut d'autres pas qui ont des oublier idées, que, aidez-nous. ouais, il Voilà. faut pas oublier que les patients que vous avez en BSI, hein, qui sont dans la tranche d'âge, qui n'auront peut-être pas l'ICOP parce qu'ils sont peut-être trop dépendants, ils ont droit à leur bilan de prévention. Vous pouvez facturer un bilan de prévention en dehors du BSI, sur un autre Ah bon? passage. Mais bien sûr. Oui, sur un autre passage. Hein. C'est-à-dire que vous avez un patient de 71 ans que vous avez avec un handicap de la main, on va dire, hein, vous avez une aide à la toilette ou vous avez un pilulier. S'il est dans ce critère d'âge, vous pouvez lui proposer un bilan de prévention, mais pas au moment où vous passez pour votre soin. Il faut dédier un autre temps à domicile ou à votre cabinet, comme vous voulez, il y a droit. Hein. Voilà, c'est pas parce que. Alors, après, il faut. En fonction de ses capacités cognitives. Mais peut-être, voilà, moi, je vais vous donner l'exemple. J'ai un patient, il a 65 ans. Il a fait 2 AVC. Il est un début d'hémiplégie. Donc, on le maintient au domicile. Il est seul. Il faut l'aider à la douche. Il est un peu incontinent. Ben, moi, ce patient, il a un problème de tabac. Eh bien, je lui propose un bilan de prévention et dire, par exemple, est-ce que tu voudrais qu'on t'aide pour arrêter de fumer ben, tu as arrêté l'alcool, là, ça serait peut-être bien d'arrêter de fumer. Et je lui propose un bilan de prévention. Ou alors, il mange trop. Je sais qu'il mange un peu trop sucré, un peu trop salé. Ben, je lui propose un bilan de prévention. Et ils acceptent. Mais ça fait pas partie déjà de notre bilan, de notre Non, accompagnement. c'est indépendant. D'accord? Ben, on le fait, je comprends, hein, je comprends ce que vous dites. J'ai envie de vous dire oui, ça fait partie de notre accompagnement. Ça fait partie de l'accompagnement qu'on fait depuis des décennies, gratos. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Donc, pour une fois qu'on va nous payer, on va peut-être pas cracher dans la soupe. En fait, c'est un temps de Je suis désolée, hein, consultation. mais voilà, il est temps qu'on mette à jour tout le travail que l'on fournit, toutes ces temps de prévention que l'on donne dans l'ombre et qui ne sont pas reconnus. Donc, le seul moyen de les faire reconnaître, c'est de faire des bilans de prévention. Alors oui, il sera reconnu qu'une fois, mais Alors, une fois, une fois, parce qu'il y aura que le bilan de prévention, tu peux le faire qu'une fois sur un patient, mais au moins, ça va tracer et ça va permettre d'objectiver et de montrer que nous, les infirmiers, on fait de la prévention. Et comme disait Sébastien, ça va nous permettre, si on a de bons chiffres, ça va nous permettre d'appuyer sur la consultation infirmière et de nous la faire tomber plus vite que de se servir de ça pour pouvoir avoir une consultation infirmière et pour le coup, une consultation cotée. Et même plus que ça, là, c'est du one-shot, le bilan de prévention, effectivement. Les pouvoirs publics ont mis ça en place. C'est une fois par tranche d'âge, OK. Et peut-être que si on arrive à montrer par les chiffres que la profession s'est emparée de ce nouvel acte qui nous a été octroyé, avec la loi infirmière qui a été votée, avec la consultation infirmière qui a été votée aussi, et bien en fait, peut-être que va se débloquer ben, un accompagnement à 3 mois ou un accompagnement à 6 mois. Ça, moi, je ne suis pas devin, mais j'espère que c'est quelque chose qui va arriver parce que c'est vrai que du one shot, c'est bien joli, mais c'est quand même bien de suivre un petit peu les gens sur 3 mois ou sur 6 mois. Euh,
Il y a François, il proposait sur le chat, du coup, pourquoi... alors attendez, je retrouve sa question. Pourquoi ne pas instaurer des tutorats? Alors Christelle, tu lui as répondu, mais en fait, les tutorats, Bah, c'est que François, il aimerait bien être guidé, être accompagné lors d'un premier bilan de prévention. Il est dans le 34, donc je vous laisse prendre François, tu attache habites avec où? lui. Vas-y, ouh, raconte-nous tout. C'est pas chez moi. Euh, Donc François, Christelle Parlez. Christelle ben, Il je peut sais pas pas où il parler, il n'a habite. pas de Tu sais, micro. en 4, à c'est. à Frontignan. Ah, Bon, ben, ben moi c'est pas loin j'habite de chez toi, Agde. hein, Sylvie. Hein. Moi Donc, j'habite Agde. Donc ce que je te propose, euh, j'ai bah, donné qu'est-ce mon que tu... numéro perso. Ouh, Tu attention. Voilà. vas. Voilà, je vais donner mon numéro perso. Non, non, Madame Novak, ne donnez pas votre numéro. Demandez-lui simplement d'envoyer la demande sur la boîte mail Ah, pardon, oui, c'est vrai. contact@urps-infirmier-infirmier.fr et on vous mettra en relation. Parce qu'on a oublié de vous parler de ça. Eh bien, merci, merci Sophie. Donc, ce que je vous Ouais. propose, allez sur cette boîte mail. On va se mettre en relation. Ce que je vous propose à ce moment-là, c'est de se trouver un temps commun où vous allez prendre un rendez-vous pour faire un bilan de prévention qui vous conviendra, qui me conviendra et qui conviendra à la personne parce que ce ne sont pas des patients. Et pourquoi pas, hein, si quelqu'un de votre famille rentre dans le créneau d'âge, moi j'accepte aussi. À ce moment-là, on se retrouve à un endroit et on fait ce bilan de prévention pour la première fois à deux. Et vous verrez que franchement, voilà, et si vous en avez deux sur deux créneaux d'âge différents, on fera les deux. Je m'adapterai. Et après, Voilà. François, du coup, vous deviendrez tuteur pour le Un bilan de prévention. Voilà. tuteur de Bon, bilan de Après, prévention. après j'ai envie de vous dire que si vous faites partie de la CPTS d'Agde, je vais. Alors, il y en a un là le 17 mai, mais c'est pas moi. Je pense que en septembre, par rapport avec l'URPS, on va faire quelque chose sur Agde. Donc, voilà, bienvenue. Mais ceci dit, pour tous les autres, vous avez le mail contact où vous pouvez demander si vous avez besoin de quelque chose et vous serez mis en contact avec le URPS le plus proche de votre cabinet. C'est bien comme ça que ça marche, Madame Olivier? Oui. Non, je disais simplement effectivement qu'il se manifeste par mail sur la boîte contact@urps-infirmier au pluriel-occitanie.fr et on vous reliera vers vos contacts vers Madame Novak, à l'élu le plus proche de votre lieu d'exercice. Voilà. Donc, ok. n'hésitez pas. Donc, François, j'attends de vos nouvelles. Très bien. On arrive au terme du coup de ce webinaire. On va donc conclure tout ça. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour ce moment d'échange autour du sommeil et du bilan de prévention. On l'a vu ensemble, en fait, bien dormir, c'est pas un luxe, c'est un besoin vital. Et quand le sommeil est perturbé, c'est toute la santé qui peut en partir. Fatigue, irritabilité, troubles de la concentration, baisse des défenses immunitaires. En tant qu'infirmier, vous l'avez bien compris et on promeut tout ça. On a un rôle important à jouer. Lors de ces bilans de prévention, c'est souvent à nous que les patients confient leurs difficultés, même sans forcément parler de sommeil directement, en posant juste quelques questions simples, en écoutant attentivement de façon empathique. On peut repérer des signes, donner des conseils pratiques, orienter si besoin, et tout ça, on peut le faire en accès direct, sans l'ordonnance médicale, juste en scannant pour le score bilan de prévention et en mettant sur l'espace santé du patient le plan de soins personnalisé que vous aurez décidé avec la personne que vous avez en face de vous. Ce sont des petites actions, mais ça peut vraiment faire une grande différence dans la vie des gens. Puisqu'on parle de bien-être avec le sommeil, notez que le prochain webinaire aura lieu le 1er juillet. Il portera sur le stress, un sujet, on le sait tous, qui est très très souvent lié aux troubles du sommeil. Donc on y parlera ensemble du repérage, de la gestion du stress, des façons concrètes d'accompagner nos patients
mais aussi comment prendre soin de nous, parce que la vie d'un infirmier libéral, eh ben, ma foi, c'est quand même relativement stressant. N'oubliez pas de consulter le site de l'URPS, suivez les réseaux sociaux de l'URPS. Le site, il est implémenté dès qu'on trouve des petites échelles, des petits outils. Il est implémenté systématiquement et il est mis à jour, pas de façon quotidienne, mais au moins hebdomadaire. Vous trouverez des outils que vous pourrez utiliser lors de ces bilans de prévention. Encore merci à toutes et à tous pour votre présence, votre attention. Euh, c'est bien de partager nos expériences parce que nous, on vous délivre comme ça un PowerPoint. Ça peut vous paraître un peu brouillardeux et hasardeux parfois, mais quand vous prenez la parole, quand vous partagez vos expériences, quand vous nous posez des questions, nous sommes habitués à faire des bilans de prévention. Nous les faisons depuis, quand même maintenant, depuis le début de cette action de la CNAM. Donc, on peut vous aider et c'est bien de rester en contact et de pouvoir partager tout ça. Donc, merci beaucoup. À très bientôt, donc le 1er juillet, pour le webinaire qui portera sur le stress. Et nous avons du coup une surprise pour la rentrée, hein, mais vous verrez ça un petit peu plus tard. Voilà, je Et vous souhaite... pensez à répondre au questionnaire du webinaire, s'il vous plaît. Ouais. Et donc, du coup, passez une bonne fin de journée avec la tournée pour ceux qui travaillent et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances ou bon repos. Et au 1er juillet. Bonne journée tout le monde. Au Bonne revoir. journée, au revoir.